Bonjour, on est le samedi 5 décembre 2020 et je devrais absolument pas faire de vidéo le samedi parce que c'est le jour où personne ne les regarde. Mais enfin bon, je le fais quand même et je le fais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un hier qui m'a fait rire. C'est quelqu'un qui m'a rappelé qu'il y a une époque où je faisais une vidéo qui s'appelait Le temps qu'il fait. Et c'était toujours, c'était les vendredis, c'était en fin de semaine. Et cette personne, je viens de rechercher son mail, je ne l'ai pas retrouvé. Mais toujours est-il qu'elle me disait que ça lui manquait quand on était vendredi et que je n'ai pas donné mon opinion sur le monde. Alors, je lui ai répondu hier, d'ailleurs, je lui ai dit, écoutez, je donnais cours de 9h30 à 12h30 et l'après-midi, il y avait une réunion de Greenpeace à laquelle j'ai participé pendant 2 heures, donc j'étais quand même assez bien occupé. Mais voilà, je vais quand même faire un point. Je vais partir de la leçon hier, 9h30 à 12h30, un cours d'anthropologie interculturelle pour les étudiants en criminologie à l'Université catholique de Lille. Euh, je vais parler de pas mal de choses durant le cours. Et j'en ai parlé un peu au fur et à mesure. En particulier, j'ai passé beaucoup de temps sur cette extraordinaire catastrophe de la rencontre de l'ancien monde avec le nouveau monde qui s'est passé. Ce drame du XVIe siècle essentiellement, qui se prolonge ensuite au XVIIe puis au XVIIIe. Et mais hier, je parlais de voilà, monde chrétien, monde musulman. Et il y a peut-être une autre raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo hier. Avec les étudiantes, avec des étudiantes hier, euh, on a discuté. Enfin, j'ai donné mon cours, mais puis moi, à la fin de chaque heure, j'ouvre un temps pour les questions et les réponses. Et on est quand même tombé d'accord sur le fait qu'on a affaire à des problèmes vraiment quasiment insolubles. Et dans l'après-midi, j'ai quand même eu le temps de voir un article sur le fait que si on arrête en 2020, cette année-ci, on arrête de consommer du pétrole, on arrête tous les moteurs à pétrole, le réchauffement climatique va quand même se poursuivre pour, devinez, pour 500 ans. C'est-à-dire quand même un mètre de toute manière, un mètre de plus euh, de hauteur aux océans, ce qui veut dire déplacement de centaines de millions de personnes. Réchauffement, bien entendu, avec aggravation des grands accidents climatiques de toutes sortes. Euh, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut pomper le gaz carbonique et le réinjecter dans le sol. Et ça m'a rappelé immédiatement les choses qu'on voyait dans l'actualité hier aussi. C'était les tremblements de terre dans la région de Strasbourg, dû au fait qu'on utilise la géothermie. Alors les écolos nous disent qu'il faut faire ça, et donc ils provoquent, enfin je ne devrais pas dire ça, ils provoquent des tremblements de terre, et les gens disent soyez un peu moins écolo parce qu'on préfère quand même que tout s'écroule pas autour de nous. Il va falloir utiliser toutes les solutions techniques qu'on connaît si on veut essayer de sauver la mise. Parce que voilà, on dit on s'arrête et puis on est sur l'air, voilà, c'est la bagnole, on a mis au point mort et on n'accélère plus, mais comme on faisait déjà une vitesse assez considérable, le temps qu'on s'arrête, vous connaissez ça, hein, sur la sortie des autoroutes, euh, dans la bretelle qui sort, il faut parfois négocier la vitesse qu'on a. Et là, on va être en plein. Alors, tout n'est pas noir, puisqu'on connaît des techniques, et comme on vient de voir avec la géothermie, il y a quand même parfois, comme on dit, les conséquences inattendues ou imprévues. Et ça arrive souvent. Je vais attirer l'attention sur Fukushima, où on calcule le risque séparément sur un tsunami et sur un tremblement de terre, sans s'occuper du fait que les deux arrivent souvent en même temps. Ça ne va pas être évident.
Je suis en train de lire un livre excellent, à la suite d'ailleurs d'une discussion que j'ai eue avec une personne qui travaille dans le centre où M. Russell travaille à Berkeley, à San Francisco, sur, sur le fait que si on ne fait pas attention, que l'intelligence artificielle qui peut effectivement nous sauver, parce qu'on va pouvoir utiliser des méthodes, on va pouvoir demander à l'ordinateur, et ça, bon, je suis tout à fait convaincu, demander à l'ordinateur de résoudre des problèmes que nous ne maîtrisons pas entièrement, et ce n'est pas une question de puissance de calcul, c'est une question de puissance de raisonnement de la machine. Donc ça aussi, la solution est sans doute là, au moins partielle, encore que je ne sois pas sûr qu'on puisse vraiment s'en sortir, mais il y a des problèmes supplémentaires. Berkeley, vous le savez, c'est bon, la région, c'est la Bay Area, c'est la région de San Francisco. Ils sont depuis, c'est quoi, depuis hier, ils sont en confinement. C'est un confinement quasi absolu. C'est quand même San Francisco, donc là on n'a pas interdit le jogging parce que là les gens sortiraient à leur fourche, à leur fusil. Encore que c'est une partie du pays où les gens ont moins de fusils et d'armes à la maison. Mais non, si on interdisait le jogging à San Francisco, là ce serait la révolution. Mais ils sont mal barrés, ils sont très très mal barrés dans l'ensemble des États-Unis. Et ça nous rappelle que si maintenant on est un peu dans une période un petit peu de ouf, de soulagement en France dont je vous parle, le problème n'est pas très très loin d'être résolu. Il y a des vaccins, et puis j'ai écouté M. Biden tout à l'heure qui nous dit oui, mais enfin oui c'est bien, on a des vaccins, mais c'est des trucs qu'il faut garder à moins 80 degrés pour les conserver. Alors disait-il, entre le moment où c'est à moins 80 degrés et le moment où vous l'injectez, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il va falloir, un certain nombre de problèmes qu'il faut résoudre. Donc on est en fait, on est entré dans une période où des difficultés qu'on pouvait push under the rug, de la poussière, des tas de choses qu'on pouvait repousser en dessous du tapis, sont là en train d'avoir... La bosse en dessous du tapis est telle que la table ne tient plus, et je devrais pas rire. Mais ce qui me rassure, pourquoi est-ce que je suis quand même relativement de bonne humeur? Eh ben, quand je suis réfléchi, ces deux événements hier, c'est deux jeunes personnes deux jeunes personnes qui m'ont convaincu qu'à des endroits où j'ai le sentiment que des gens de mon âge et même les descendants jusque vers 45 ans sont encore dans des vieilles approches, des scrupules, des habitudes, des cadres de réflexion, etc. Là, deux jeunes personnes qui ne se connaissent pas d'ailleurs, hein, sont tout à fait à des endroits différents, dans des domaines différents, mais toutes les deux m'ont apporté un excellent message. Je leur ai dit d'ailleurs que ça me rendrait la santé d'avoir eu la conversation avec elles, parce qu'il s'agit de jeunes femmes à des endroits tout à fait différents et sur des problèmes tout à fait différents, mais que ça me... Voilà, que ça me donnait du courage. J'ai un peu trop tendance, comme beaucoup d'entre nous, à parler qu'à des gens de mon âge, et parfois, heureusement, l'initiative ne doit pas venir de moi, elle vient de jeunes personnes qui ont, voilà, le monde est à eux et à elles, et ils n'ont pas jeté l'éponge, et ils ont bien raison. Mais il va falloir que les gens de mon âge, comme je viens de dire, jusqu'à 45 ans en descendant, on va devoir s'accrocher parce qu'ils vont pas... Ils vont nous pousser sur le bas-côté si on fait rien. Ce ne sera pas sans risque pour eux, parce que nous aurons tendance à... Nous aurons comment dire, des réflexes sécuritaires, des réflexes aussi de passer dans la, dans la rêverie, dans la sorcellerie. Quand je vois des gens qui me disent est-ce que la solution n'est pas dans le chamanisme, chamanisme, c'est pas une bonne approche, hein, c'est pas efficace. Le problème, c'est pas efficace. Pour le moment, on a besoin de trucs vraiment très très efficaces. On va pas pouvoir se permettre de trouver des solutions dans l'astrologie,
dans le spiritisme, dans la communication. Je pense à un mail que j'ai reçu tout à l'heure, dans la communication télépathique avec les gens sur d'autres planètes ou dans d'autres systèmes stellaires. Il va falloir qu'on mette le paquet. Euh, et je vous dis, si je prends ça avec bonhomie aujourd'hui, c'est essentiellement en raison de ces deux conversations hier qui me, qui me donnent la confiance que même si nous baissons un peu les bras, si la grandeur des problèmes qui se posent devant nous nous intimide un peu, ou commence vraiment à nous faire peur en plus de nous intimider, il y a une relève, il y a une relève qui est là. Euh, partout dans le monde. C'est leur monde maintenant. Et bon, quand on nous dit, oui, ils nous disent, dans quel état nous avez-vous laissé le monde. Chaque génération a pu dire ça. Bon, je dirais, il y a des malappris dans chaque génération qui ont pu dire ça à leurs aînés, à très juste titre d'ailleurs, parce que voilà, le sort du genre humain n'est pas une vallée de roses, comme on dit en anglais, et chaque génération doit prendre à bras le corps un problème particulier. Ces problèmes, ils sont de nature différente selon les événements. Pour le moment, il y a un bouleversement extraordinaire. L'économie, j'ai mis un truc hier sur mon blog, l'économie, c'est presque une blague, l'économie repart aux États-Unis. Et alors, vous voyez, elle repart, mais elle atteint le niveau de 1960. Et je ne parle pas en termes de croissance, de nombre d'emplois. Ça peut toucher aussi des choses qui sont plutôt sympathiques. Le nombre de vols en avion qui ne redécolle pas du tout. Tant mieux pour la planète, mais encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'on est parti pour 500 ans de toute manière, ça ne veut pas dire qu'il faut reprendre l'avion, surtout que ce n'est pas très prudent dans le climat actuel. Des tas de choses sont en train de se passer. Les emplois qui ne peuvent pas être transformés en télétravail sont extrêmement exposés, et les gens qui ne peuvent pas faire du télétravail, eh bien, ils ont été au premier rang et ils sont toujours au premier rang pour attraper cette saloperie de coronavirus, parce que, excusez-moi, mais moi je crois que ça existe, et je regarde les chiffres, je vois les reportages sur les gens qui meurent dans les hôpitaux, je lis les articles sur les gens qui ont des séquelles et où le truc repart plus ou moins 6 mois plus tard, etc. C'est pas qu'ils recontactent, qu'ils soient à nouveau infectés, c'est que ça laisse des traces et des trucs qui sont passablement abîmés. Voilà. Essentiellement pour ce monsieur qui se plaignait que je n'avais pas fait ma petite vidéo hier. Il va falloir s'accrocher, il faudra surtout pas mettre des bâtons dans les roues des jeunes qui, qui voudront faire des choses. Et parfois, ce sera par la désobéissance civile, et ça, ce ne sera pas de leur faute, ce sera de la nôtre, parce que nous aurons bloqué les issues de secours, et il faudra qu'ils les fassent sauter. Et je les encourage, ils savent, je les encourage à le faire, mais ce ne sera pas évident. J'en parlais d'ailleurs avec une de ces personnes hier. Je ne veux pas donner des détails supplémentaires, mais ils s'exposent dans notre système. Ils s'exposent parce que nous refusons de voir le problème, et nous refusons de leur donner accès à la... Il faut que nous leur donnions carte blanche, absolument, absolument. Et euh, j'ai déjà fait ma petite contribution hier soir, mais je vais continuer. Je vais surtout, voilà, axer mes efforts là-dessus. Allez, bon début de week-end, et à bientôt. Je vais peut-être revenir au moins au vendredi pour les accros qui avaient l'habitude de me voir les vendredis. Allez, à bientôt.